bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ. Voilà, c'est de nouveau Madeleine Bala dans ce programme que nous avons appelé en préparation de Born to Worship. Vous savez, nous serons ici le 19 mai, ici dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus. Le 19 mai de 15h à 17h pour notre émission que nous avons appelée Born to Worship, né pour adorer. D'entrée, je voudrais en tout cas m'excuser aujourd'hui pour ma voix. Elle a été un petit peu bousculée la semaine dernière, mais grâce à Dieu, elle est en train de revenir. Donc, je vous demanderai d'être un peu plus patient avec moi aujourd'hui. Alors, nous avons fait donc une série d'émissions en préparation de Born to Worship. Nous avons parlé de la vie de Dieu, nous avons parlé de la puissance de l'amour de Dieu, nous avons parlé du fait de croître dans cet amour, ce qui est quelque chose de très important. Tout cela pourquoi? Pour nous aider à ce que quand nous viendrons, ou pour ceux-là qui nous suivront en ligne, d'être vraiment avec un cœur qui est simple devant notre Père, notre Dieu, et adorer le Seigneur, simplement parler à notre Dieu dans ce cœur reconnaissant pour le salut. Nous avons dit que l'adoration, la base, l'essence de l'adoration, c'est le fait de comprendre qu'elle vient du salut. Notre salut, le fait que nous soyons sauvés en Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour l'humanité, pour l'être humain. Quand nous l'acceptons en Jésus-Christ, nous y mettons notre foi. Là, c'est la base de notre adoration. Là vient simplement le fait d'être reconnaissant et de dire « Waouh, Dieu a fait ça pour moi. Je le veux moi aussi, je le reçois dans le nom de Jésus. » Et c'est là que nous pouvons élever nos mains et commencer à adorer. Ça commence par des paroles et puis ça pénètre notre vie tout entière. Ça pénètre nos pensées, ça pénètre nos manières et ça nous encourage dans notre vie au quotidien. Et puis nous comprenons que finalement, être adorateur, ce n'est pas le fait simplement de communier avec Dieu pendant un instant dans la prière ou dans la chanson, comme nous allons le faire ici samedi, mais c'est dans la vie au quotidien, s'assurer que dans chacune de nos décisions, nous mettons Dieu en avant, que c'est le Saint-Esprit qui nous inspire en toutes choses. Et donc pour cette émission aujourd'hui, un petit peu, je pense en avant-dernière, je ne suis pas sûre que nous aurons encore l'occasion d'avoir une émission avant le 19. Vraiment, j'aimerais que l'on vienne le 19 ici, ou pour ceux-là qui auront l'occasion de nous suivre, je vous rappelle sur Orao TV, sur la chaîne numéro 8, à 20h chaque vendredi. Donc, je voudrais vraiment nous rappeler le fait que être adorateur, ce n'est pas réservé à certaines personnes. Être adorateur, c'est pour celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En fait, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui l'adorateur. C'est lui l'adorateur. Il adore qui? Le Père en esprit et en vérité. C'est quoi l'adoration? C'est reconnaître d'abord cette grâce que nous avons reçue, que Jésus-Christ est venu pour nous sortir de la mort et nous sortir du péché, nous sortir de cet éloignement que nous avions avec Dieu quand nous étions dans le péché avant de recevoir Jésus-Christ. Parce que Colossiens nous dit, je vais nous rappeler ce que Colossiens chapitre 1, 12 à 14 nous dit, « Réjouissez-vous », Paul est en train de parler aux chrétiens de Colossiens, il dit de se réjouir, de rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Il est en train d'expliquer l'œuvre de la croix, expliquer ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, j'aimerais prendre une parabole que Jésus a utilisée dans le livre de Luc, au chapitre 15. Vous le connaissez certainement, c'est l'histoire du fils prodigue. En fait, quand vous regardez la parole de Dieu un peu partout, il s'agit toujours du salut. Il s'agit toujours de Jésus-Christ. Il s'agit de cette histoire d'amour que je vous disais une fois ici, que l'histoire entre Dieu et l'homme, l'histoire entre Dieu et l'humanité, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de Dieu qui nous a tant aimés, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne périt plus. Il a reçu la vie éternelle en Jésus-Christ.
L'histoire du fils prodigue, quelle est cette histoire? Verset 11 nous dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train d'expliquer. Il dit, ça c'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Et cet homme, je vais vous donner un petit peu le contexte de ce qui s'est passé ici. Un homme avait deux fils. L'un qui travaillait beaucoup avec son père et l'autre finalement qui avait des idées ailleurs. Et il a décidé de parler avec son père, de demander la part de son héritage du vivant de son père. Dans d'autres tribus ou dans d'autres, selon la communauté de vie dans d'autres peuples, on aurait dit, mais qu'est-ce qu'il a cet enfant? Son père n'est pas encore décédé. Comment est-ce qu'il va vers lui? Et il lui demande de son vivant, son héritage. Ça n'existe pas. Eh bien oui, cet enfant l'avait fait. Il a demandé son héritage à son père. Son père ne l'a pas refusé. Il avait beaucoup d'argent. Il ne l'a pas refusé. Il lui a donné sa part de l'héritage. Cet enfant a décidé de partir de la maison. C'était déjà un grand, je l'appelle enfant, mais comme vous le savez, c'est l'histoire du fils prodigue. Donc il est parti de la maison. Et tout l'argent qu'il avait reçu de son père, il l'a dilapidé. J'aimerais qu'on lise. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc il donna au jeune frère, parce que c'est le jeune frère ici qu'on appelle le fils prodigue, et à l'aîné, à tous les deux, il leur a partagé son héritage. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. La débauche, c'est l'état de quelqu'un qui n'apprécie pas vraiment ce qu'on lui a donné, la valeur de ce qu'on lui a donné, et l'utilise à faire un peu tout et n'importe quoi. C'est ce qu'a fait ce jeune. Il a dilapidé l'argent de son père. Il l'a dépensé en vivant n'importe comment. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, dans le pays où il était parti. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Les pourceaux sont les cochons, les petits des cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, donc la nourriture des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Retenez ce verset, verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Donc il est resté, il a réfléchi, il n'avait plus d'argent. Donc il n'était plus dans cet état euphorique, cet état de dilapidation de l'argent dans lequel il était. Et donc il a réfléchi et dit, comment est-ce que je peux me retrouver dans ce genre de situation? Je vais rentrer vers mon père. Je vais repartir à la maison. À la limite, je peux lui demander de travailler pour lui, même comme un des serviteurs que je connais, qui sont là à la maison et qui mangent bien. Ils mangent du pain en abondance. Moi, ici, je vais commencer à manger avec les pourceaux. Pas possible, je vais rentrer vers mon père. Il a décidé de se lever et il est parti. Alors, verset 20 nous dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Il lui donna un baiser. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-lui la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Voici, il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.
J'aimerais lire la suite quand même jusqu'à la fin parce que autant dans cette première partie que je viens de vous lire, il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous là-dedans, autant dans la deuxième partie que je vous lirai, il y a aussi quelque chose que je voudrais en sortir pour partager avec vous. Le verset 25 nous dit, « Or le fils aîné, le grand frère, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. » Donc c'était une grande fête pour le retour du cadet. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Pour ceux qui sont fermiers, ils savent que le veau gras, c'est ce veau-là qu'on engraisse parce qu'on veut qu'il y ait un rendement important. Et donc, c'est ce veau-là que papa a tué parce que le petit frère était de retour. Le grand frère se mit en colère. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit. Il sortit de la maison et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. » Retenez ce verset aussi, c'est le verset 29. Donc il dit, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Un chevreau, c'est le petit d'une chèvre, et c'est plus petit en taille qu'un veau gras. Le veau, c'est le petit d'une vache. Et quand ton fils est arrivé, pardon, j'ai sauté un verset. Voilà. Donc, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, il dit quand ton fils, lui aussi les fils, mais il dit quand ton fils est arrivé, pour vous montrer l'état de son cœur. Il était en colère. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, ça me fait rire parce que il souligne ce que le petit frère a fait de mal. Et quand il a mangé ton bien avec des prostituées. Donc, ce que ce petit frère faisait dans le pays où il allait, la nouvelle repartait jusque vers le père. Le père était au courant de ce que ce petit-fils faisait. Mais il attendait quand même son fils. Il attendait que son fils revienne. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, donc ton héritage, ton argent, avec des prostituées, c'est lui que tu as tué le veau, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit son père, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Retenez ce verset aussi, verset 32. Ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. J'aime beaucoup ce passage. C'est comme l'histoire de la femme samaritaine, pardon. J'aime beaucoup aussi. Pourquoi j'ai pris ce passage? Voilà, nous sommes bientôt à la veille de notre événement Born to Worship, mais j'ai voulu, vraiment le Saint-Esprit m'a inspiré ce passage. Je l'ai trouvé vraiment intéressant pour la pensée que j'ai dans le cœur aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que en Jésus-Christ, nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Nous sommes ceux-là que le Père aime. Nous avons été acceptés, adoptés en Jésus-Christ. Cette histoire nous explique bien l'état dans lequel Dieu nous regarde parce que nous avons choisi de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans sur le mont Golgotha. Cette histoire dit quoi? Cette histoire montre qu'un père a deux fils. L'un veut partir, mais il n'a pas l'argent pour partir de la maison. L'autre reste fidèle à son père et travaille dans les champs avec son père. Le petit frère, le père dit, ok, il n'y a pas de problème, tu es mon enfant. Il prend l'héritage. L'héritage, normalement, est partagé aux enfants quand le parent n'est plus là. Mais de son vivant, ce petit demande son héritage, la part qui devait lui être rendue. Normalement, quand il est revenu, on ne devrait même plus rien lui donner. Et c'est de ça que se plaint le frère aîné. Donc, il prend cet argent, il prend sa part de l'héritage. Son père lui donne beaucoup d'argent, il s'en va. Il dilapide l'argent, il vit dans la débauche, il vit n'importe comment.
Et il revient vers son père parce qu'il a compris que la vie qu'il menait n'était pas correcte. Il est rentré en lui-même, il s'est repenti, ça veut dire qu'il a changé de mentalité. Il a considéré ce qui se passait autour de lui. Il a vu qui il était dans la maison dans laquelle il vivait, des serviteurs qui les servaient à la maison. Il avait une belle vie, il était bien, il vivait dans la paix. Et il est lui-même, par une décision qu'il a prise, il est sorti de ce confort, il est sorti de cette faveur, il est sorti de cette simplicité, de cette paix, de cette communion qu'il avait avec son père. Il est parti au loin, il a dilapidé d'argent, il a vécu n'importe comment, il est rentré en lui-même et il est revenu vers son père. En revenant vers son père le voit de loin arriver. Ça me donne l'image de quelqu'un qui attendait que son fils revienne. Ça me donne l'image de quelqu'un qui était chaque jour en train de guetter le retour de son fils. Guetter, ça veut dire attendre au coin de la rue, comme ça, regardant un peu d'un œil pour regarder si au loin son fils n'était pas en train d'arriver. Et puis finalement, il voit son fils arriver. Son fils était encore au loin. Le père court. La parole de Dieu ne nous dit pas quel âge avait le père, mais apparemment les enfants étaient déjà bien âgés, c'était des fils. Donc il devait être aussi assez âgé, je suppose. Ça c'est moi qui suppose. Il court vers son fils, il embrasse son fils. Il est tellement content de le retrouver qu'il demande au serviteur de tuer le veau gras, de l'aider à se changer, mettre un anneau au doigt pour montrer qu'il est content de le retrouver, que la communion est revenue entrer. Il dit, viens, viens mon fils. Son fils déjà de loin était en train de réfléchir, il disait, je vais repartir vers mon père. À la limite, s'il ne veut pas m'accepter comme son fils, je comprendrai à cause de tout ce que j'ai fait de mal. Je comprendrai que mon père ne veuille plus de moi dans ce statut de fils que j'avais à la maison avant de partir. Je vais lui demander sa faveur. Je vais lui demander de m'accepter comme son serviteur. Il revient avec cette mentalité-là à la maison parce qu'il a fait mal. Il a agi d'une manière qui n'est pas correcte. Il revient, il parle ainsi à son père et son père dit non, non, viens, viens, entre. Tu es mon fils, entre dans la maison. Première partie. Deuxième partie, le frère aîné était dans les champs. Qu'est-ce qu'il faisait dans les champs? Le frère aîné est resté fidèle à son père. Le frère aîné est resté dans la maison de son père. Le frère aîné, pendant que le petit était dans cet autre pays, en train de gaspiller l'argent paternel, le frère aîné est resté aîné. Il est resté fidèle, il est resté au service dans les champs, en train de travailler pour faire prospérer l'héritage. Il revient, il entend des danses, il entend de la musique, il dit, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? On ne m'a pas prévenu qu'il y avait une fête. Il demande à un des serviteurs qui lui dit, ton frère est revenu, ton père est tellement content qu'il a tué le veau gras. Donc c'était une affaire. Pourquoi il doit tuer le veau gras? Parce que le petit frère revient. Déjà qu'il est parti au loin, il a vécu une mauvaise vie avec des prostituées. Donc la nouvelle du style de vie de ce petit frère revenait à la maison. Mais le père l'attendait toujours. Le père était toujours là à guetter ce petit frère. Malgré tout ce qu'il entendait, ce père attendait son fils. Si ça doit être d'une image d'un coin de la rue, j'imagine qu'un serviteur pouvait venir et lui dire « Monseigneur, on a appris que ton fils était avec une débauchée, a vécu avec une prostituée et maintenant il est avec les poursuivants. » J'imagine le père en train de dire « C'est pas grave, je l'attends quand même. C'est pas grave, j'attends, il va revenir. » Il est revenu. Et quand il est revenu, il est allé le chercher. Le grand frère était frustré. Le grand frère était en colère. Il n'a pas compris la miséricorde. Il n'a pas compris la grâce de Dieu dans la vie de ce père. Qu'est-ce que j'aimerais nous expliquer dans cette histoire? Dans la première partie, c'est la miséricorde, la grâce de Dieu que Dieu a manifestée envers nous qui acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc même en étant enfant de Dieu, quand tu agis d'une manière qui n'est pas correcte devant Dieu, il ne faut pas se sentir condamné dans le cœur. La condamnation, c'est ça qui nous éloigne de Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ,
qui ont tendance à vouloir rester loin de Dieu quand ils font une faute, quand ils font une erreur, quand ils pêchent, dois-je dire. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Tu as entendu parler de lui et tu décides d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu apprends à marcher avec le Seigneur. Tu ne sais pas encore tout. Tu rencontres peut-être des difficultés. Et il y a des attitudes, des comportements que tu avais à l'époque quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur qui reviennent fréquemment et qui, pour toi, entravent ta relation avec Dieu. Pour Dieu, il ne considère plus ces choses parce qu'il ne te regarde pas comme toi-même. Parce que si Dieu devait nous regarder comme nous-mêmes, nous ne serions pas assez valables pour nous tenir dans sa présence. Il nous regarde en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a pris notre place et le sang de Jésus-Christ parle constamment en notre faveur devant Dieu. Dieu ne me voit pas, moi, Madeleine Bala. Il voit Jésus-Christ. Parce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus-Christ vit dans mon cœur et conduit ma vie. S'il m'arrive d'être frustré ou de pécher en parole ou en acte, ça ne change pas le fait que je suis devenu enfant de Dieu. C'est ce que cette histoire est en train de nous expliquer. Trop souvent, nous ne comprenons pas ces choses et nous vivons dans la condamnation dans le cœur. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui a reçu la vie de Dieu, celui qui a été touché par la puissance de l'amour de Dieu, au point que ce jour-là, tu as pleuré de chaudes larmes et tu as dit non, je laisse tomber cette vie et je reçois Jésus-Christ. Cette personne-là, le péché n'est plus son désir. Vivre une vie de péché n'est plus ce qui est primordial dans sa vie. Son désir, c'est de savoir quel comportement plaît à Dieu. Et ce comportement-là, c'est le Saint-Esprit qui nous l'inspire au quotidien. Il nous conduit dans la voie que nous devons suivre au quotidien. Donc, il ne s'agit pas ici de se dire j'ai reçu la grâce de Dieu, je vais commencer à vivre n'importe comment. Cette histoire nous montre que ce n'était pas le cas. Parce qu'il est parti au loin. Il était, cette image, c'est l'image de celui, l'image de cette maison, c'est le fait d'être en Jésus-Christ. Il est sorti de cette présence-là, en Jésus-Christ. Il a préféré vivre sa vie selon sa manière de penser, selon sa mentalité. Il est parti vivre une vie de péché. Mais là-bas, il n'était pas content de sa vie. Il a décidé de revenir. Celui qui reçoit la puissance de l'amour de Dieu, son désir au quotidien, ce n'est pas de vivre comme il vivait avant de recevoir Jésus-Christ. Ce n'est pas d'avoir Dieu dans son cœur et de continuer à vivre une vie de débauche. Ça ne colle pas. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son désir, c'est de pratiquer la vie de sainteté dans laquelle il vit, dans laquelle il est entré, celle qu'il a reçue en Jésus-Christ. Parce que la puissance de l'amour de Dieu agit dans son cœur. Et s'il vous plaît, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te pousser à les pécher. Donc, quand on vit en Jésus-Christ, le désir principal qu'on a, c'est de se réjouir dans la puissance de cet amour-là. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te pousser à aller mentir, à aller agir selon un comportement qui ne correspond pas à Dieu. Cet enfant est parti. Il s'est éloigné de son père. Ce n'est pas son père qui lui a dit de partir. Lui-même, il a décidé de partir. Mais on voit au moment de son retour que son père l'attendait. C'est le même cas. Pour celui qui est déjà en Jésus-Christ, nous devons savoir, chers adorateurs, que ça ne sert à rien d'avoir la condamnation dans le cœur. La condamnation, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le met dans le cœur. Le Saint-Esprit de Dieu vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 5, chapitre 5 nous apprend que le Saint-Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui vient te condamner. Celui qui vient te culpabiliser, c'est l'ennemi. Parce qu'il veut garder ton cœur éloigné du Père. Ce n'est pas le Saint-Esprit.
la parole de Dieu est claire par rapport à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et l'image du Fils prodigue nous le montre clairement. Je ne sais pas ce qui avait poussé le Fils prodigue à partir loin de la maison familiale, mais en tout cas, ce n'était pas l'amour de son père qui l'a poussé à partir. Parce qu'il vivait dans la grâce de Dieu. Il vivait dans l'amour de Dieu. Il vivait dans l'abondance physique. Il ne manquait de rien. Il était dans cette présence que nous avons, dans cette puissance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu et dans lequel nous nous réjouissons et dont trop souvent nous ne sommes pas conscients. Il a décidé de sortir de cette grâce par ses actes. Mais est-ce que ça l'a sorti de l'amour de son père? Non, ça ne l'a pas sorti de la grâce de son père. Lui, il a décidé de ne plus marcher dans cette paix, dans cette communion qu'il y avait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est Dieu qui est venu vers nous pour nous ramener à lui. Son père l'attendait au coin de la rue. Ça, c'est mon image. Je veux croire ça. Que son père l'attendait au coin de la rue. Parce que la Bible nous dit, il l'a vu arriver au loin. S'il était assis dans la véranda, je ne sais pas. S'il était devant la porte, je ne le sais pas. Mais il a vu son fils arriver de loin. Moi, je veux croire qu'il était au coin de la rue. Ce n'est pas un problème, c'est un choix. Donc, le petit arrive. De loin, le père court vers lui. Ça montre l'image de la puissance de l'amour de Dieu qui vient nous trouver là où nous sommes, dans cette condamnation-là. Parce que ce petit frère revenait dans la condamnation. Ce fils prodigue revenait avec la pensée de se dire, c'est pas grave si mon père ne m'accepte pas comme son fils. C'est pas grave, je veux bien travailler comme son serviteur. C'est moi qui ai fait du mal, c'est moi qui ai mal agi. Alors ça, c'est la sentence qui me convient. Lui-même, il s'est déjà jugé lui-même avant d'entendre son père. Dieu ne nous juge pas, Dieu nous aime. Et son amour, c'est ce qui nous reconstruit. Son amour, c'est ça qui nous sort de la condamnation. Arrête de te condamner, cher adorateur, pour ce que tu avais fait et qui n'était pas convenable devant Dieu. L'adorateur, celui qui a rejeté. Je parle ici aux chrétiens. Je ne parle pas nécessairement à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous m'entendez et que vous ne connaissez pas la joie d'être en Jésus-Christ, c'est l'occasion d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais cette parole, maintenant celle que j'explique, c'est spécifiquement pour ceux-là qui étaient déjà dans cet état-là de gloire dans leur cœur, d'adorer le Seigneur, de se réjouir, et qui, pour une raison, pour une autre, pour une pensée qui peut avoir traversé l'esprit, ou l'ennemi par là qui passe et qui nous inspire, quelque chose qui n'est pas intéressant, et on choisit de faire cette chose ou de dire ces paroles, et finalement on se retrouve dans un état de culpabilité, de condamnation dans le cœur. Ce n'est pas Dieu qui nous condamne, parce que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs dans cette nature-là de péché. Quand nous sommes sortis de cette nature de péché et que maintenant nous vivons dans le royaume du Fils de son amour, nous devons apprendre la constitution du royaume. Nous devons apprendre à marcher selon l'esprit afin de ne plus accomplir les œuvres de la chair. Galates 5, 19 à 22. 19 nous explique les œuvres de la chair et à 22, vous voyez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité. On nous explique les fruits de l'esprit. Je préfère citer cela, ne pas citer les autres, pour aller le lire. Les œuvres de la chair, on les connaît. Ce que les désirs de la chair peuvent te pousser à faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va t'inspirer à ces choses-là. Le fruit de l'esprit est clair. La condamnation qui vient après que tu aies mal agi, cher adorateur, ne vient pas non plus du Saint-Esprit. Ça vient de ta conscience qui a compris que tu as mal agi. Et la culpabilité, l'ennemi te le met pour dire « Oh, tu n'es plus digne ». Comme ce petit frère qui se disait « Oh, je ne suis plus digne de me tenir devant mon Père. Je crois que le mieux pour moi serait simplement de venir vers lui en tant que serviteur. » Parce que les serviteurs n'ont pas droit à l'héritage. Les serviteurs sont là pour être payés. Nous, en tant que fils de Dieu, nous pouvons travailler pour l'avancement du royaume,
mais parce que l'amour de Dieu est responsable. L'amour de Dieu en nous nous rend responsables. Qu'est-ce que je peux faire dans la maison? Une jeune fille qui apprend à être préparée pour le mariage, par exemple, on lui apprend à faire la vaisselle, on lui apprend à cuisiner, on lui apprend ceci. La responsabilité de cela fait qu'elle se lève le matin, elle ne va pas attendre, elle va ranger, elle va faire tout ce qu'il y a à faire. C'est ça la responsabilité du fait d'être enfant de Dieu dans la maison de Dieu. Les fils servent, mais ils ne sont pas serviteurs. Un fils de Dieu sert, mais il n'a pas la nature de serviteur. Il est fils, il est né du Père. Il a l'héritage par naissance. Il a le droit à l'héritage par la naissance. Donc, rien de ce que ce fils aurait pu faire n'aurait changé sa nature. C'est ça que le père essayait d'expliquer à ce fils. Il dit, mon fils, viens, viens, viens. Est-ce qu'il y a un serviteur là? Tuez-moi le veau gras, mon fils est revenu. Mon fils est revenu. Donc, ce n'est pas à cause de ce que tu fais que ça va changer l'amour de Dieu envers toi. Dieu t'a aimé avant que tu ne fasses cette bêtise-là, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que notre conscience nous accuse, dit, vraiment moi, si j'étais vraiment enfant de Dieu, j'aurais pu encore faire telle chose. Je ne devais plus faire ce genre de choses. C'est plus de mon niveau. Il n'y a pas de niveau. C'est une question de grandir dans cette puissance-là. La conscience de cet amour-là de Dieu, c'est ça qui te garde du péché. La conscience de l'amour de Dieu doit devenir cette forteresse de pensée-là. Souvent, on voit souvent l'image, on a toujours l'image des forteresses de pensée, les géants, pardon, ce sont des choses qui nous retiennent. On dit, je fais tomber les géants de ma vie. Dans les pensées, l'éducation peut-être qu'on a reçue qui ne correspond pas avec la parole de Dieu, les circonstances de la vie qui ont fait que des fois, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous, qu'on n'a pas choisies, mais qui font que nous avons une manière de réfléchir qui ne correspond pas à la parole de Dieu, qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et donc, c'est en grandissant par la méditation de la parole et dans la prière que nous apprenons à comprendre, ok, ça c'est ce que Dieu veut que je fasse. Mais avant ce que Dieu veut que tu fasses, il veut que tu comprennes que désormais, il t'a adopté en Jésus-Christ. Tu es son fils bien-aimé, au même titre que Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, maintenant je vous appelle mes frères. Je m'en vais vers le Père et votre Père. J'aimerais que nous gardions ces choses-là dans la conscience. J'aimerais rapidement passer au deuxième point. J'espère, je prie vraiment que quelqu'un saisisse qui n'est plus condamné, plus jamais condamné, mais en même temps que tu comprennes que la grâce de Dieu te pousse à vivre dans la piété. Elle ne te pousse, elle ne te ramène pas dans le péché. C'est illogique. La grâce de Dieu ne peut pas te ramener à vivre une vie qui ne correspond pas au fait même que tu aies reçu cette grâce. C'est parce que nous étions des pécheurs, que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, que Dieu nous a donné une faveur. Il dit, moi-même je vais venir et je vais payer le prix de ce péché, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quelqu'un devait mourir pour payer ça. Le péché, si tu continues à vivre une vie de débauche en tant qu'enfant de Dieu, sans condamnation, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore compris la grâce de Dieu. Tu n'as pas encore compris la miséricorde, l'amour de Dieu pour nous. La grâce de Dieu, source de salut pour l'humanité. La grâce de Dieu nous pousse à vivre dans cette vie que nous appelons une vie de sanctification. C'est un état d'être. Nous sommes mis à part, nous sommes en Christ, nous sommes déjà sanctifiés. Sanctifier, ça veut dire, le mot veut dire mettre à part. Nous avons été mis à part, nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Il nous a tirés, Paul est en train d'expliquer aux Colossiens, du royaume des ténèbres. Un royaume a un fonctionnement quand même. Un royaume a un système de fonctionnement. Beaucoup d'entre nous négligeons la puissance de vivre dans le péché. Manifester des actes ou des pensées qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, il y a une puissance qui est là derrière. L'ennemi va s'assurer que tu continues à vivre comme ça, dans la culpabilité et dans la condamnation, alors que tu es enfant de Dieu. Alors que, c'est une mentalité qui n'est plus de ton royaume. Une fois, j'étais en train de faire référence ici au fait
d'être dans le royaume de Belgique et d'être dans le royaume d'Angleterre, comme j'ai eu le privilège d'être dans les deux royaumes, de vivre un petit temps aussi en Angleterre. J'expliquais que pour ceux-là qui conduisent, les choses sont différentes ici et différentes là-bas. Ce n'est pas la même chose. On part avec la mentalité de Belgique pour conduire en Angleterre, on va faire des accidents. Parce que là-bas, on conduit à droite et ici, on conduit à gauche. Un royaume a un fonctionnement. Le royaume des ténèbres a un fonctionnement. Le royaume du Fils de son amour en Jésus-Christ, dès que tu mets ta foi en cette grâce qui t'a été donnée en Jésus-Christ, tu entres dans un système de fonctionnement qui n'est réglé que par l'amour de Dieu. Donc nous devrions nous éloigner de cette pensée qui consiste à croire que Dieu va te punir parce que dans ton langage ou dans tes actes, tu as fait quelque chose qui ne correspondait pas avec le fait d'être enfant de Dieu. Cette culpabilité-là doit sortir de nos pensées. Nous devrions être ceux-là qui courent vers le Père et disent « Waouh, Père, j'ai péché contre toi, mais mon cœur, je sais que tu m'aimes. J'aimerais qu'on parle. J'aimerais qu'on parle. » Et le Père est là, il attend. Le Père ici attendait son Fils. Je disais, il n'y a que les chrétiens qui ont tendance à rester éloignés de leur nature en Jésus-Christ quand il leur arrive un écart d'action ou un écart de pensée. Quand on est malade, on va chez le médecin. Moi, j'ai la voix qui flanche un petit peu. J'ai été souffrante la semaine passée. J'ai dû aller voir un médecin parce qu'il a étudié comment m'aider à retrouver ma voix correctement. Quelqu'un qui a besoin de meubles va aller chez un charpentier. Quelqu'un qui a besoin je sais pas, d'argent, ou je vais aller chez celui qui en a pour l'aider. Pourquoi, enfant de Dieu, quand tu vois qu'un comportement que tu as manifesté n'était pas inspiré du Saint-Esprit et tu as agi de telle manière et tu veux rester dans cet état-là, pourquoi cette pensée ne vient pas de Dieu? C'est l'ennemi qui veut te garder loin de Dieu. Revenons comme ce fils prodigue l'a fait. Il est revenu dans cette pensée de culpabilité, oui, mais le Père lui a rappelé que je m'en fous de ça. Mon désir, c'est que tu es mon fils et que ta nature ne va pas changer parce que tu n'as pas agi correctement. Tu ne deviens pas du coup serviteur parce que tu as mal agi. Tu restes fils. Même si tu es voleur, tu restes fils. Même si tu es médecin, tu restes fils. La nature d'une chose ne change pas à cause des actes. La nature reste. Un chien ne pourra jamais parler. Il va faire qu'aboyer. Un être humain va parler. C'est dans sa nature de parler, de dire des choses. Donc voilà un peu ce que je voulais partager en premier. Vraiment aider quelqu'un à comprendre que nous sommes ceux-là qui avons été acceptés en Jésus-Christ. Et que au fur et à mesure qu'au quotidien, tu regardes tes pensées focalisées dans ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu verras qu'au quotidien, il te sera plus facile d'obéir au Saint-Esprit dans tout ce que tu es en train de faire. Et s'il t'arrive d'agir d'une manière qui n'est pas correcte, ne reste pas, s'il te plaît, dans cet état de culpabilité et de condamnation. C'est dans cet état que l'ennemi veut te garder. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce que c'est un état qui ne va pas t'aider à adorer. Ici, nous sommes en train de nous préparer pour un moment d'adoration. C'est un état qui va te bloquer dans ta vie au quotidien. Tu ne sauras plus comment être soumise au Saint-Esprit, soumis au Saint-Esprit pour entendre les instructions qu'il te donne au quotidien et aussi simplement dans ta communion avec le Seigneur. Tu sentiras que je suis indigne de communier avec le Seigneur. Qui t'a dit ça? C'est l'ennemi qui parle à ton cœur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était là en train de nous attendre alors que nous étions encore des pécheurs. Ce père attendait son fils. C'est cette pensée-là que son fils est revenu avec. Il a dit, je ne suis plus digne. Son père a dit, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu te souviennes que tu es mon fils. Et je vais te montrer combien tu es mon fils. Il a tué le veau gras. Il lui a donné un nouveau vêtement. Il l'a accueilli à la maison. Il y a eu une fête. Après qu'il a entendu tout ce qu'il a entendu de son fils. Combien il a dilapidé dans son argent. Ce père pouvait se dire, ok, bon, bah,
tu as utilisé tout l'argent que j'avais prévu de te donner, hein, il n'y en a plus pour toi. Dans quelle réserve est-ce qu'il a puisé? L'amour de Dieu pour nous est éternel. L'amour de Dieu pour nous est constante. L'amour de Dieu pour nous est permanente. Elle ne change pas à cause de nos actes. Elle nous conduit à vivre dans cette vie de sanctification. Ça, c'était ma première pensée. La deuxième pensée, je la dirai rapidement, parce que je sais que je me suis déjà beaucoup étalée. Mais c'était une pensée importante que je voulais qu'on comprenne. La deuxième pensée, c'est celle que nous avons dans le verset 29 que j'ai partagé tout à l'heure, avec l'exemple de ce grand frère qui revient et qui trouve la fête à la maison. Verset 29 nous dit, mais il répond, ça c'est le frère. Hein, je lis à partir du verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, le grand frère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Et il est en train, je rigole parce que je vois la différence entre un veau gras. C'est ce que ce frère a voulu faire comprendre à son père. Pour lui qui est parti, qui a dilapidé ton argent avec des prostituées, tu tues un veau gras. Moi, je suis là à la maison, je suis dans les champs. Même pas un chevreau tu m'as donné. Pour que je me réjouisse avec mes amis. Je nous rappellerai que ce grand frère aussi avait reçu sa part d'héritage. Donc, s'il voulait se réjouir avec ses amis, il en avait assez que pour aller faire beaucoup de fêtes avec ses amis. Mais il a décidé de dire à son père que, avec tout ce qu'il a choisi de faire, son père ne l'a pas récompensé. C'est ça qu'il voulait dire. La différence entre le grand frère et le petit frère, c'est quoi? Le petit frère est sorti, il a mal agi. Ce grand frère, attendez, ce grand frère est sorti, il a bien agi, il est parti travailler, il est parti servir comme un serviteur. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête? Cette mentalité de serviteur dont je suis en train de parler depuis tout à l'heure. Il a oublié qu'il était fils. Son père lui répondit, mais fils, tout ce que j'ai dans cette maison est à toi. Tu es mon fils. Je ne dois pas te récompenser pour ce que tu fais en tant que responsable dans la maison de ton père. Je vois ici l'image de celui qui est né de nouveau et qui fait des choses pour la gloire de Dieu, pour que l'évangile se répande et que d'autres aussi reçoivent la vie de Dieu. Si un seul instant, tu commences à réfléchir et à te dire, vraiment hier, par exemple moi, ça fait déjà quelques émissions que je suis là, la radio-télévision La France Jésus me reçoit chaleureusement pour partager la parole avec vous. Je commence à réfléchir, à me dire, Seigneur, ça fait je crois 4-5 émissions maintenant, hein? Moi j'ai besoin de 10 000 €, jusque-là j'ai encore rien vu. 10 000 € Seigneur, 10 000 €, je ne demande pas plus. Mais c'est la mentalité dans laquelle ce grand frère était. Je n'ai pas besoin de faire des émissions pour que Dieu considère que j'en ai fait assez pour qu'il me donne quelque chose, qu'il me bénisse. Pourquoi? Parce que je suis déjà béni. Je n'ai pas besoin qu'on me bénisse si je suis déjà béni. C'était quoi le problème avec ce grand frère? Il n'était pas conscient de sa nature. Très souvent, c'est dans cet état-là aussi que nous, adorateurs, nous nous trouvons. Nous nous mettons dans une position, même des fois, qui est une position comme si nous étions en train de lutter ou de nous combattre avec Dieu, à faire des choses et à se dire, ah, je crois que j'en ai fait assez maintenant, hein. Dieu va me considérer, il va me bénir. Nulle part. Jésus-Christ est venu nous faire entrer dans le royaume du Fils, dans son royaume, le royaume de... La parole de Dieu dit, il nous a donné tout en Jésus-Christ. Pourquoi en nous ayant tout donné en Jésus-Christ, n'allons-nous pas croire qu'il ne va pas nous donner aussi les choses de ce monde? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par Dieu. Le reste vous sera donné. On n'a pas dit
que c'est toi qui vas faire un lobbying. Le lobbying, c'est quoi? C'est faire pression. C'est un mot anglais qui veut dire faire pression. Ça veut dire que j'essaie de faire ça, je réfléchis à faire ceci, à faire cela. Quand la personne qui m'emploie va voir comment j'agis, il va se dire, ah non, 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 lui là, il mérite que je lui donne un poste. Nous ne sommes pas dans une logique de mérite dans le royaume de Dieu. Parce que nous n'avions rien mérité. Et nous devons apprendre à réfléchir correctement. Nous n'avions rien mérité, nous n'étions pas dignes. C'est Dieu lui-même qui nous a rendus dignes. Dans son amour, il l'a décidé lui-même. Parce qu'il a voulu, selon sa volonté, nous sauver. Il nous a sauvés. Maintenant, en nous sauvant, il va nous laisser mourir de faim. En nous sauvant, il va nous laisser vivre comme des gens qui n'ont rien et qui n'ont aucun secours dans la vie, qui n'ont aucune référence. Ce père était si on doit donner une image, ce père était comme un Richard. Il avait beaucoup d'argent, il en a donné à ses enfants et il en avait encore assez que pour faire une fête quand le petit frère est revenu. Ce grand frère était aigri dans le cœur. Ce grand frère, c'est l'image de ceux-là qui n'ont pas compris leur nature d'enfants de Dieu, de fils de Dieu. Et qui peut voir un frère, comme on dit très souvent, un frère qui est tombé dans le péché, qui va soit en rigoler, soit se dire c'est bien fait pour lui. Mais quand il voit le frère revenir, peut-être dans la communauté, ou revenir, que le frère se retrouve à nouveau dans la joie du Saint-Esprit, ça lui fend le cœur. Il n'est pas content, il est jaloux. Le fait d'être jaloux, déjà la jalousie, ce n'est pas un fruit de l'esprit, c'est une œuvre de la chair, juste un rappel. Ça veut dire qu'il est dans un état qui ne correspond pas avec le royaume dans lequel il vit. Le royaume dans lequel nous vivons, c'est le royaume de l'amour de Dieu, le royaume du Fils de son amour. Donc tous nos actes ne sont teintés que de la grâce, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Quand quelqu'un a fauté, c'est le moment de l'entourer par l'amour de Dieu, pour qu'il revienne justement, qu'il ne demeure pas dans cette condamnation, qu'il ne demeure pas dans cette culpabilité. Ce grand frère a dit, ah, Père, même un chevreau, je n'ai jamais reçu. Mais tu ne devais rien attendre de moi, de recevoir de moi, parce que tout ce qui est dans la maison, c'est à toi. Le chevreau, si tu vas aller le chercher, manger, c'est toi. Il n'y a que toi qui vois. C'est quand tu veux, en fait. Donc, cet enfant marchait avec une logique de serviteur. Ce fils était fils dans la maison, mais avec la mentalité de serviteur. C'est une mentalité qui ne correspond pas avec l'amour de Dieu. Dieu a fait de nous des fils. En tant que fils, je ne mérite pas les bénédictions de Dieu dans le sens où je vais aller travailler pour les mériter. Non, ils sont là. Ils sont à moi parce que je suis en Jésus-Christ. En fait, je suis dans l'endroit où sont ces choses-là. Donc, d'office, j'en bénéficie. C'est dans cet état-là que j'aimerais que nous, adorateurs, que nous nous préparions à ce moment d'adoration qui vient très bientôt, le 19 mai. Venons avec un cœur simple. Venons avec un cœur qui a compris cette grâce de Dieu. Dieu m'aime. Il m'avait aimé quand j'étais loin de lui. Il m'aime encore aujourd'hui, pendant que j'apprends à vivre, à rester soumis au Saint-Esprit. J'ai encore des écarts, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire, comprenez-moi bien, que j'ai encore des écarts. Il ne fait pas attention. Ok, je vais repartir dans cette vie de débauche. Ça veut dire que tu n'as pas bien compris la grâce de Dieu. Celui qui dit, c'est pas grave, aide-moi Saint-Esprit, je n'en veux plus. C'est celui-là qui a compris la grâce de Dieu. Parce que justement, il se dit, non, non, ça, ce n'était pas une vie correcte. Mais j'y arrive pas encore, Saint-Esprit. Comment je peux faire? C'est celui-là que le Saint-Esprit va dire, ok, toi, tu as compris. Viens, je te montre comment on fait. Reste comme ça, fais ceci. Médite, garde tes yeux sur la parole, sur la puissance de l'amour de Dieu. Tu verras que tu trouveras la force de ne plus agir de cette manière-là. Et tu vas rester dans la maison. Parce que fin du fin, comme on dit, fin du fin. Au final, en bon français, ce petit est parti. Il est revenu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a la vie, qu'il y a l'abondance de joie. Le grand frère est parti travailler pour le Père.
De nos jours, on dirait qu'il est parti en mission en Inde. Il a guéri, il a fait des miracles, des grandes choses. Il fait ceci. Il rentre, il trouve par exemple un problème à la maison qu'il n'arrive pas à régler et il commence à se plaindre. Il dit vraiment Dieu, moi je suis allé dans le champ missionnaire et j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Vraiment pourquoi cette situation je ne comprends pas. Ce n'est pas possible, ça ne devrait pas être là. Moi je mérite mieux. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que tu es fils dans la maison. En champ missionnaire, tu es en train de faire un devoir responsable d'un fils dans la maison par amour. C'est une réponse de ton amour. Par amour pour mon Père, je veux encore que d'autres viennent à Christ pour comprendre cette grâce. Par amour pour mon Père, je vais faire Born to Worship. Pas parce que je veux mériter quoi que ce soit. Nous tous, nous sommes sur ce chemin-là, dans lequel le Saint-Esprit nous apprend au quotidien. Attention, Madeleine, fais plutôt ceci. Prends le temps de méditer. Prends le temps. Nous tous, nous sommes sur le même pied d'égalité. Si aujourd'hui, la pensée que l'ennemi pourrait mettre dans le cœur et me dire « néglige, fais rien », je me retrouverai à faire les choses que je faisais avant. Il n'y a pas de pasteur, apôtre là-dedans. Il n'y a rien. Tout le monde est au même sur le pied d'égalité. C'est ça que j'aime avec la vie en Christ. Il n'y a pas d'ancienneté. Je rigole pourquoi? Parce que ceux-là qui ont cette mentalité de serviteur en tant que fils vont se dire « Ah, moi j'ai déjà 20 ans dans le ministère, vraiment. Et celui-là qui vient d'arriver 2 ans seulement, comment ça se fait? Ça se peut. » Non. Non. Donc vraiment, ayons un cœur simple devant le Seigneur. Ne nous comparons pas les uns les autres. Il a haï son frère parce que son frère est revenu. Ce n'est pas normal. Il devrait se réjouir. Son frère ne lui a pas manqué, qu'il n'était pas là. Son frère est revenu. Au lieu de se réjouir, il va se plaindre chez son père. Mentalité de serviteur. Gardons la pensée que nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Dieu nous a acceptés en Jésus-Christ. Rien de ce que nous pourrons faire de mal, comme le cadet, ou de bien, comme le fils aîné, va changer ce que Dieu avait décidé de faire. Dans les deux situations, nous voyons que le Père n'a pas considéré l'héritage qu'il leur avait partagé. Il a dit au cadet, les serviteurs, venez, vos gras pour lui, nouveaux vêtements pour lui, nouvelle alliance, communion retrouvée. Un autre père l'aurait quoi? Châtié, tu vas voir. Ou tu vas encore rester là 50 jours. Pas pour le moment, le temps que ma colère se calme. Non, il a décidé de l'embrasser. Il était tellement dans la joie. C'est mon fils, c'est sa chair. Son fils était au loin, il était inquiet. Son fils est revenu. Au fils aîné, le père dit, mais mon fils, tu es mon fils. Pourquoi est-ce que je vais te payer? À cause de ce que tu fais de bien dans la maison? Mais c'est ton devoir. Soyons bénis par ces paroles. Vraiment, si je continue, on sera là encore jusqu'au soir. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes ceux-là qui sont privilégiés. L'amour du Père, c'est ça notre joie, notre chant. Et ce sera notre chant le 19 mai. Nous venons simplement nous réjouir dans cette reconnaissance, dans cette grâce que nous avons reçue. Nous sommes les bien-aimés de l'Éternel, ceux-là que l'Éternel a regardés avec faveur et les a pris dans sa présence. Nous sommes en Christ. Dieu est en nous. Nous vivons dans la grâce de Dieu qui nous montre comment vivre dans la piété, à vivre correctement. Je n'ai incité personne à aller vivre dans la débauche ici. Je n'ai incité personne à aller avoir une mentalité de serviteur pendant qu'il est fils. Je voulais nous montrer que dans le mal ou dans le bien, ça ne change pas le degré, l'intensité, la puissance, la grâce, l'amour de Dieu. Ça ne le change pas envers nous, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu ne va plus reprendre Jésus-Christ. Il l'a donné une fois pour toutes. Alléluia. Je vous aime. Et vraiment, je rends grâce à Dieu, surtout au Saint-Esprit qui m'a aidé
Ma voix ne m'a pas beaucoup... c'était pas facile, mais bon. On rend grâce à Dieu pour ce moment. J'ai passé un super moment. J'espère que là où vous étiez, c'était aussi bénéfique pour vous. Nous nous revoyons le 19 mai. Pour ceux-là qui ne seront pas avec nous ici, vraiment, je vous invite à être là, devant vos petits écrans, pour être avec nous. Pardon. Parce que ce sera en ligne. Ce sera en direct. Et pour ceux-là qui ont prévu d'être là le 19 mai, vraiment faites-en un rendez-vous important. Parce que c'est un moment où nous allons simplement baigner dans des chants simples, pas des choses compliquées, que tout le monde peut entonner, tout le monde peut chanter ensemble, élever nos voix et rendre grâce à Dieu pour sa grâce, sa miséricorde, sa paix et la communion que nous avons, les privilèges que nous avons d'être enfants de Dieu. Demeurez bénis dans le nom de Jésus et nous nous revoyons très bientôt. Très bientôt.